soyez vraiment la bienvenue au jour de Pentecôte. Le Seigneur, il est content de votre présence et le Saint-Esprit est déjà au rendez-vous. Amen. Saint, 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 infiniment Saint est Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part du roi des siècles, immortel, invisible. Seul Dieu soit l'honneur, puissance et gloire au siècle des siècles. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Blum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et pour ce jour de dimanche, le 24 mai 2026, jour vraiment que choisi pour le jour de Pentecôte. Nous, ce jour, notre thème, c'est de ramener celui qui s'est égaré. Les frères et sœurs qui sont égarés, comment devons les ramener encore à l'Éternel? Et notre texte de bas se trouve dans Jacques 5, versets 19 à 20. Et sans plus tarder, nous allons vraiment commencer par deux chants. Nous allons commencer par deux chants. Notre premier chant, c'est en anglais. Ce chant, quand tu as accepté Jésus, on chantait cette chanson et nous quittons, nous sortons dans nos rangs à l'église et allons vers le Père au niveau de l'autel pour que nous recevons Christ. Et cette chanson résonnait, ça résonne toujours dans mes oreilles. Pass me not, O gentle Savior, hear my humble cry. Why not, O that thou art calling? Do not pass me by. Let me at a throne of mercy find a sweet relief. Nearly there in this contrition, help my unbelief. Savior, Savior, hear my humble cry. Why not, oh, that thou art calling? Do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry. Why not, oh, that thou art calling? Do not pass me by. Papa, cet après-midi, ne passe pas sans me toucher. Quand tu vas répandre ton Saint-Esprit sur ton peuple, ne passe pas sans me toucher, papa. Ne passe pas. Amen. Notre deuxième section, miséricorde insondable. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, assoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, oui, tel que je suis. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son secours, ferme mon cœur à sa grâce, place-le devant tout. Jésus, je viens à toi, oui, tel que je suis, je
viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, oui, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens, oui, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Oui, Jésus, je viens. Je viens à toi, oui, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, oui, tel que je suis. Prends-moi. Oui, Seigneur, nous sommes là à tes pieds, tels que nous sommes. Prends-moi, Seigneur. Oui, peuple de Dieu, nous sommes là, au pied de la croix du Seigneur. Et ce moment, qu'un jour vraiment redoutable pour le Père, qu'il a déversé, s'est répandu son esprit sur son peuple et nous a déjà bénis plusieurs fois. Chaque fois qu'on l'invoque, il est au milieu de nous. Son esprit est là. Ce qu'il a fait dans l'acte des apôtres, il continue de faire. Si vous êtes accroché à ses pieds, si vous êtes devant sa face tous les jours, sa main sera toujours étendue. Vous pouvez répandre son esprit sur vous. Il dit que au dernier moment, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles recevront maintenant, prophétiseront, recevront mon esprit, ils vont prophétiser et vos vies auront des songes. Donc, pour nous, cet après-midi, comme je dis, notre thème c'est ramener celui qui s'est égaré. Beaucoup ont reçu son esprit, beaucoup font des choses, mais ils sont égarés. Beaucoup sont dans l'église, mais beaucoup sont égarés. Comment vous devez le faire ramener? Beaucoup ont quitté l'église. Ils ont l'amour quand ils ont rentré dans l'église et quelques temps après, on ne les retrouve plus. Ils sont rentrés dans les lots, d'autres sont rentrés dans les couvents des vaudous, d'autres sont partis loin. Et le Père nous exhorte aujourd'hui de ramener celui qui s'est égaré. Ramène-les. Ceux qui sont égarés, loin de ma parole, loin de la vérité, loin de mon temple. Et notre introduction, notre texte de base se trouve dans Jacques 5, versets 19 à 20. Et notre introduction que j'ai puisé encore dans Jacques 5, que je vais essayer de vous délivrer. Amen. Donc, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en le liant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité ou une grande efficace. Amen. Parole du Seigneur. Et le Père nous parle à travers Jacques que si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Si vous êtes dans la souffrance, il faut prier. Si vous êtes dans la joie, continuez pas à louer l'Éternel en chantant des cantiques. Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'on appelle les anciens dans l'église et que les anciens prient pour lui. Et le Père nous a donné que la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le grave. Beaucoup de gens qui sont dans la souffrance,
ils sont égarés loin de l'église, loin de la vérité, à cause des problèmes, à cause de beaucoup de choses. Donc, nous devons vraiment s'accrocher à ce Dieu. Si vous voyez vos enfants, vos frères, sœurs, qui sont égarés loin de la parole, ramenez ces gens vers vous. Ramenez-les dans la maison du Père, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et priez les uns pour les autres. Nous devons nous supporter les uns pour les autres. Nous devons vraiment avoir un cœur d'amour, aimer les uns, aimer les autres. Amen. Et cet après-midi, comme je dis, notre texte de base se trouve dans Jacques 5, versets 19 à 20, qui nous dit, mes frères, je lis avec autorité, avec amour et avec maintenant confiance. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Je reprends le texte, c'est 2 versets seulement. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés, parole du Seigneur. Et le Seigneur nous dit toujours que si une âme est sauvée, sache que le ciel est dans la joie. Donc, en toi, je me confie, mon Dieu, mon libérateur. Enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de nous. En toi, je me confie. Mon Dieu, mon libérateur, enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. Oui, Seigneur, prends pitié de nous. Tu es le Saint des Saints, Père. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu nous dis que l'Esprit du Seigneur sur moi est tellement loin pour annoncer ta parole. Papa, remplis ce lieu. Moi de nouveau, passe le jour ici. Descends et on est ton peuple ici présent. Remplis-le de tous les dons les meilleurs. Descends et agis. Esprit de vision, esprit de révélation, esprit de prophétie, esprit de guérison, esprit de révélation. Remplis ce lieu de ta puissance, de ta gloire. Saint tes enfants de ta puissance, de ta gloire. Agis le meilleur combat, le droit à la bataille. Remplis ce lieu. Prends autorité, prends contrôle qui t'est dû. Nul ne peut être là, nul ne peut se lever, se garer avec toi, papa, éteins ce pas. Lève-toi et agis. Tu dis tellement, tu reprends ton esprit, tu te cherches que nos fils et nos filles prophétisons, nous verrons des songes. Papa, remplis ce lieu de ta gloire, de ta puissance, de ton autorité. Remplis maintenant qu'il y a les fusions du Saint-Esprit sur nos vies, Père, éteins soit rempli ce lieu. Que ce ministère soit rempli de ta gloire, de ta puissance, de tous les dons les meilleurs. Père, éteins soit, papa, et tant ta main qu'il y a des guérisons, des prix, des miracles sur ce ministère. Papa, manifeste-toi, papa, et prends la place qui t'est due. Prends la place qui t'est due. Prends la place qui t'est due. Prends la place qui t'est due, Seigneur. Prends cette place maintenant, papa, car nul ne peut pas s'égarer à toi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place de roi. Viens Jésus, prends la place de roi. Oui Seigneur, prends la place qui t'est due. Et brise tout ce qui ne confesse pas ton nom. Descends, viens des 4 vents, souffle maintenant sur l'Esprit Saint. Pour que tu commences, tu touches le cœur, tu ramènes, Père, ceux qui ont été égarés dans ce lieu, papa, descends et agis. Nous plongeons tout dans ton sang. Merci Seigneur, par le nom puissant de ton Fils Jésus Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, peuple de Dieu,
soyez encore les bienvenus dans la maison du Père. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et la parole de Dieu nous dit cet après-midi que mais si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y amène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Et cette parole est la vérité. C'est pourquoi Dieu nous a exhortés plutôt d'être à la brèche, d'intercéder l'un des autres. Quand vous êtes dans certaines assemblées, que vos yeux vraiment soient fixés sur lui, mais aussi autour de vous, pour voir si quelqu'un est dans les problèmes, que dans les souffrances, il faut intervenir. C'est pourquoi il dit que veillez l'un sur l'autre, restez dans la charité, aidez. Ce n'est pas seulement la nourriture, ce n'est pas seulement des soins, tout ça, mais quand tu vois la personne aussi est déconnectée de ce Dieu, il faut ramener cette personne à l'Éternel. Et on dit que la parole de Dieu est la vérité, parce qu'il dit que si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre le ramène loin de la vérité, donc la parole de Dieu est la vérité. Et cette vérité nous éclaire. Et cette vérité, c'est une lampe à nos pieds. C'est une lumière sur nos sentiers. Même si l'Esprit répand son esprit sur toi maintenant, cet esprit va t'éclairer. Et cet esprit deviendra une vérité en toi. C'est toi qui vas éclairer encore d'autres personnes. Comme il a répandu son esprit le jour de Pentecôte, ces disciples-là. Quand ils se sont rentrés dans la ville, les gens qui sont dans les ténèbres, ils ont vu une grande lumière. Et Pierre et Jean en train de faire des miracles terribles. Les aveugles voient, les sourds entendent, les paroles prêchées, les morts ressuscitent, les choses se passaient. Cette lumière rentrait dans les ténèbres et cette lumière commençait par dissiper les ténèbres. C'est pourquoi je dis la parole de Dieu est la vérité. Et la vérité nous éclaire. C'est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Et la parole de Dieu nous dit la foi, c'est ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand Pierre a dit à ce paralytique, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. Il a entendu la voix. Il a entendu quelque chose qui vient de la parole de Dieu. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole maintenant est devenue vie en lui. Ses pieds, tout cela sont été raffermis et il s'est levé sur ses deux pieds. Il a commencé par louer le Seigneur. Ce que tu attends vient de la parole de Dieu. La foi, c'est ce que tu attends. Ce que tu attends vient de la parole de Dieu. Et cette parole, c'est la vérité. Et beaucoup sont éloignés de cette vérité à cause de certains problèmes, à cause de certains qu'ils ont entendus, à cause des choses, du problème familial. Il y a plein de choses qui éloignent. Mes frères et sœurs, si vous êtes dans cette assemblée, vous êtes dans d'autres assemblées, dans vos maisons, et vous voyez les cas comme ça, ne baissez pas les bras, ne croisez pas les bras. Ne restez pas sans intervenir, sans porter secours à cette personne qui s'est égarée loin de la vérité. Et cette vérité, je dis que je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand la personne s'éloigne de la vérité, il s'éloigne de la vie et du chemin. Vous devez le ramener sur ce chemin. Et la parole de Dieu, quand tu entends cette parole, qui est la vérité, ça produit du fruit dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Je dis, si vous voyez quelqu'un qui s'est égaré loin, ne le laisse pas s'enfoncer. Parce que Jésus dit, je suis le chemin. Il faut la ramener sur ce chemin. Il dit, je suis la vérité. Il faut prêcher cette vérité. Et je suis la vie. S'il trouve le chemin, il reçoit la vérité. La vie va remplir son être. Et les choses que l'ennemi a déposées sur sa vie, les choses vont fuir. La vie va descendre. Je dis là où je prie maintenant, que la vie descende dans vos corps. Que la vie descende. La vie descende dans tous les membres. Tout le mal que l'ennemi a fait dans vos vies. Que la vie rentre dans vos esprits. Viens des quatre vents. Souffle maintenant sur tes enfants. Ici présents. Que la vie vienne. Tout ce qui est mort, brisé, détruit maintenant, reprenne vie dans vos corps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth.
recevez la vie, recevez la guérison, recevez la santé. Car il est l'Éternel, il est le roi des rois, des seigneurs des seigneurs. Cette vérité est décrite comme une force divine, spirituelle, active, capable de transformer les cœurs et de discerner les pensées profondes. Je dis cette vérité. On décrit cette vérité comme une force divine. Parce que si vous vous éloignez de la vérité, vous êtes en train de s'éloigner d'une force divine spirituelle active qui est capable de transformer vos cœurs et discerner les pensées profondes de vos vies. Donc, vous ne devez pas éloigner de cette vérité. Et les gens se sont éloignés loin de la vérité. Ils rentrent dans ce qu'on appelle la mort spirituelle. Des fois, certains mains sont égarés loin et leur âme est perdue. Et certains mains trouvent la mort parce qu'ils n'ont plus de secours. Et Hébreux 4, verset 12 nous dit, car la parole de Dieu est vivante. Cette parole qui est la vérité là, elle est vivante. C'est cette parole qui est rentrée dans cet homme, le boiteux qui est à la porte de Beth dans l'acte des apôtres. Quand la personne il a écouté cette parole, parce que cette parole est vivante, est rentrée dans son corps. C'est comme une vie rentrée encore. Et cette parole est efficace. Cette parole devient comme une paix à double tranchant maintenant qui opère. C'est comme une paix chirurgicale. Il opère des choses dans son corps. Ça détruit, ça ramène, ça donne vie à tous ces muscles. Et les ossements sont repris. Comme Ézéchiel avait prophétisé aux ossements desséchés. C'est ainsi que quand la parole est rentrée dans cet homme qui est né boiteux, les choses terribles sont passées ce jour-là. Et c'est pourquoi ça, c'est l'infusion du Saint-Esprit. Jésus les a bâtis du feu et du Saint-Esprit. Quelque chose de terrible s'est passé quand ils sont rentrés dans la vie. Et Dieu est en train de vous baptiser encore ce matin, cet après-midi, du feu et du Saint-Esprit, de son feu terrible. Donc cette parole, je dis que cette parole, elle est vivante, elle est efficace. Ne vous éloignez pas de la vérité de cette parole. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Ça pénètre jusqu'au partager l'âme. Quand ça rentre, ça pénètre et partage l'âme et esprit. Ça sépare. Si un démon, un esprit rentre en toi, cette parole rentre là, ça détruit, ça sépare. Ça sépare âme, esprit, jointure et moelle épinière. Et quand il rentre dans ton corps, je dis, c'est pourquoi quand Ézéchiel est en train de prophétiser, ossements desséchés, les choses rentraient, les choses se rapprochaient. On entend des bruits, on entend des bruits, on entend des bruits, on entend des bruits, on entend des bruits. Les nerfs se formaient. Les nerfs se formaient. C'est la parole qui est devenue vivante. Ça rend ça guéri. Cet homme qui est boiteux depuis sa naissance, la parole rentre dans son corps. Les muscles, tous les ailes, tous les organes maintenant reprennent vie. C'est pourquoi le corps de quelqu'un parmi nous ici est en train de reprendre vie. Le doigt de quelqu'un est en train de reprendre vie. La tête, le pied, les reins de quelqu'un qui a des problèmes terribles maintenant, son corps est en train de remplir. Dans le corps de quelqu'un maintenant, les ténèbres sont en train de fuir parce que la vie est rentrée dans ce corps. La lumière est rentrée de tous les ténèbres. Le Père, il est le Seigneur. Cette parole, elle est vivante. Il est maintenant Père, comme un épée quelconque à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager âme. Il partage l'âme, il chasse l'ennemi, l'âme terrible maintenant, l'âme de la sorcellerie, l'esprit de la sorcellerie dans le corps de quelqu'un actuellement maintenant. C'est cette parole en train de changer, briser maintenant, détruire tout. C'est cette parole qui va vous juger. On dit que cette parole, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quand tu reçois cette parole qui te dit la vérité, ça commence par te juger, tu as des remords de les choses bizarres que tu as fait. Cette parole maintenant change, il fait les choses, il va te juger tes pensées, les pensées du cœur. Et les paroles vont te dire, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Et est en train de te changer. C'est cette parole qui va te juger. Quand tu le reçois, quand tu rejettes, c'est celle-là qui va te juger plus tard. Donc recevez cette parole. Appropriez cette parole. Possédez cette parole, marchez avec cette parole qui est la lumière. Tous vos amis qui ont été égarés loin de cette parole à cause des petites choses, ramenez-les pour que cette parole commence par les guider. À les guider, à les guider. Dans ce texte d'Hébreux 4, verset 12, qui nous dit, qu'est-ce que c'est que cette parole? La parole de Dieu est comparée à une épée à double tranchant. Pénétrante, elle pénètre au plus profond de l'être. Quand ça rentre, ça pénètre au plus profond d'un être humain. L'âme et esprit, ça pénètre. On parle de l'âme et esprit. Et cette parole maintenant agit comme un miroir, mettant
en lumière les intentions et les sentiments véritables du cœur. Quand ça rentre maintenant, c'est comme toi, mais tu te vois dans un miroir. Et maintenant, il va mettant la lumière, il va t'éclairer qui tu es réellement. Les intentions de ton cœur, les sentiments véritables de ton cœur. Cette parole qui va te parler maintenant. Et toi, mais tu te verras que tu es minable. Que tout ce que je fais là, ce n'est pas bon. Cette parole va t'éduquer, va te juger. C'est un miroir. C'est pourquoi on l'appelle la vérité. Et si tu t'éloignes de cette vérité, tu rentres dans le gouffre. Et la mort te prend. Ton âme est perdue. Donc si vous voyez quelqu'un qui s'est égaré de cette parole, approchez de cette parole, ramenez cette parole. Mais Jésus me l'a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans la bergerie. Je vais les appeler, ils vont entendre ma voix. Ils vont venir. Donc, il y a beaucoup. Jésus a fait sa part, il est parti. Maintenant, votre part, il faut vous lever. C'est à votre tour. Faire ramener ces brebis qui sont égarées loin de lui, de sa vérité. C'est pourquoi il nous a dit, allez prêcher, évangéliser. Parlez de ma part. Ramenez mes enfants. Montrez le chemin. Montrez la vérité. Montrez la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu nous a donné le mandat, l'autorité d'aller. Je vous parle maintenant. Levez-vous et marchez. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous avez reçu le feu du Saint-Esprit. Levez-vous. Faites son œuvre. Il dit que le moisson est grand. La moisson est grande, mais il a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il puisse envoyer les ouvriers dans sa moisson. Peuple de Dieu, levez-vous. Ne dormez pas. Toute personne, tous les gens qui sont perdus et s'égarer loin de la parole, ramenez-les vers l'Éternel. Il est écrit dans Josué 1 que beaucoup connaissent ce passage. Et après la mort de Moïse, Moïse était le serviteur de l'Éternel. Mais l'Éternel avait appelé Josué. Il a dit, Josué, fils de Nun, tu es le serviteur de Moïse. Mais mon serviteur Moïse, il est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Mais tout lieu que foulera la pointe de tes pieds, ou bien de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Mais fortifie-toi seulement et aie bon courage. Ce n'est pas facile, mais tu dois être fortifié, tu dois avoir le courage. Mais en faisant avoir le courage, en te fortifiant, tu vas agir fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Parce que Moïse lui a parlé, lui a prescrit des lois, lui a parlé de la vérité. Mais il faut maintenant appliquer cette vérité que Moïse t'a prescrite avant de mourir. Mais il dit, Jésus le dit, le Seigneur le dit, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Ne sois pas tiède. Ne fais pas comme un pied dedans, un pied dehors. Les deux pieds doivent être dedans. Il ne faut pas détourner, il ne faut pas aller ici et aller là. Voir les balles demain et demain tu es. Non. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Ça veut dire, ne fais pas un petit gris après, je suis à l'église, je prie un peu Dieu. Demain, je fais gris un peu. J'ai des talismans partout. J'ai des allumettes partout. C'est moi qui est toujours à l'église. La nuit, je vole. Le soir, je prie Dieu. Non. Sous mon lit, il y a des calebasses. Il y a des talismans. J'ai avalé des choses. Mon idole marche avec moi. J'ai des bagues partout au doigt. Mais c'est moi qui chante dans le choral. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Tes yeux doivent fixer sur lui. Et c'est là que Dieu peut agir dans ta vie. Mais de nos jours, les gens sont à cheval. Un pied dedans, un pied dehors. Un peu de gris, un peu de Jésus. Un peu de gris, un peu de Jésus. Ça ne marche pas. Il est un Dieu d'ordre. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un, ni avec un idole, ni avec un démon. Et c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. Et Dieu dit à Josué,
Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu as te prendre. Si tu es honnête, tu marches droit devant ma face. Là, tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est là, quand tu as la vérité, la parole, la Bible, et tu ne te détournes ni à droite ni à gauche, tu n'es ni froid ni bouillant, et tu es tiède, il va te vomir. Donc, dis ici, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans toutes tes entreprises. Pour réussir sur cette terre, il faut prendre un seul chemin pour réussir dans tes entreprises. Il ne faut pas, même dans la vie, si tu fais des choses de gauche à droite, tu ne peux pas réussir. Il faut s'asseoir, maîtriser ce que là que tu connais. Le travail que tu fais, tu ne peux pas t'éparpiller. Non. Et le Père lui dit, le Père lui montre le livre maintenant. Il lui montre ce livre. Que je vous montre à mon peuple ici maintenant. Et le Père vous montre maintenant ce livre. Que ce livre de la loi, ne s'éloigne point de quoi? De votre bouche. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Médite-le. Jour et nuit. Rentre dedans. Lis et médite ce que tu viens de lire. Jour et nuit. Jour et nuit. C'est la seule condition. Tu lis et puis tu médites ce que tu viens de lire. Qu'est-ce que cette parole me dit? Est-ce que ça reflète? Est-ce que ça résout mon problème? Tu médites. Quand tu médites, le Père va te communiquer ce que tu viens de lire. Tu le médites jour et nuit. Pas un jour et puis 4 jours, tu vas encore lire pour méditer. Non, jour et nuit. Quand tu vas commencer par lire pour méditer jour et nuit, là, ils disent, c'est pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Parce qu'il y a des lois dedans. Quand tu le lis, le méditer, là, tu vas agir maintenant fidèlement. Ce que dit que tu es ma parole, je suis dans ma parole. Si vous m'aimez, respectez. Si vous m'aimez, gardez mes paroles. Respectez les préceptes de mes ordonnances. Et mettez-les en pratique. Si tu médites maintenant, il faut le mettre en pratique. Mais fidèlement, ce qu'il est écrit. Tu dis dedans qu'il ne faut pas convoiter la femme de ton prochain. Mais toi, c'est la femme des prochains qui est ta vie. Ou il est écrit que tu ne convoiteras pas la maison, les choses de ton voisin ou de ton prochain. Mais c'est tout ce que ton voisin possède là. C'est là que toi tu convoites. Est-ce que tu manges fidèlement ce que le Père a écrit? Il a dit qu'il ne faut pas voler. Il ne faut pas faire ceci. Il ne faut pas rentrer dans l'abomination, mais dans l'impudicité. Mais ça, c'est ça qui est tes habits, l'impudicité. Est-ce que tu manges fidèlement ce qui est écrit dans cette parole? Comment tu peux réussir? Il dit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras du succès. Vous ne pouvez pas nager dans la piscine du péché, vous dites que demain le Seigneur va me bénir, je vais avoir du succès. Mais ta vie ne reflète pas ça. Il dit c'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dans tes entreprises, que tu marches fidèlement, ce qui est écrit. Tu respectes les préceptes des ordonnances. Tu mets tout ça en pratique, tu auras du succès. Rien ne peut t'arrêter sur cette terre. Et les gens vont commencer par dire, mais tu vas prospérer parce que tu connais la clé. Tu mets les choses en pratique. Tu ne tournes ni à droite ni à gauche. Il n'y a pas d'allumette ici. Il n'y a pas de talisman au rein. Tu n'as pas la photo de marabout au cou dans ta voiture. Tu n'as pas avalé des idoles dans ton cœur. Mais tu mets sa parole-là en pratique. Le livre ne s'éloigne point de ta bouche. Tu le médites jour et nuit. Tu marches fidèlement selon ce qui est écrit. C'est Dieu même qui a dit ça à Josué. Que c'est comme ça que tu mettras maintenant ce peuple maintenant dans le pays où coule le lait et le miel. C'est là que tu vas réussir dans tout ce que tu dois faire. C'est là que tu auras du succès dans tes entreprises, dans ta maison, dans ton foyer, dans tout là. Quand en marchant fidèlement selon ma foi, tu vas réussir. Tu vas mettre maintenant tout en ordre, tu vas réussir dans tout ce que tu dois faire. Tu auras la paix dans ton cœur. Dieu dit à Josué que cette vérité que Moïse t'a donnée, que cette vérité ne s'éloigne point de ta bouche.
que cette parole que Moïse t'a prescrit, que ça ne s'éloigne point de ta bouche. Dieu nous dit justement que ma parole ne s'éloigne point de votre bouche. Vous devez le méditer jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Dans ce monde qu'on vit là, c'est à travers ça que tu vas réussir. Dieu ne te dit pas de ne pas aller à l'école, hein, de ne pas faire des choses là, de ne pas prendre des métiers, hein, de ne pas faire ceci. Mais je veux dire qu'après tout ce que tu as fait là, mettez ma parole aussi en pratique. Médite-le jour et nuit. Là, ça va ajouter à ce que tu as appris. Et c'est là qui va faire que tu vas réussir. Quand tu es dans un boulot, si les gens vont te tenter, eux-mêmes ne peuvent pas. Parce qu'il y a quelque chose qui marche avec toi. Il y a la gloire de Dieu qui est avec toi parce que tu mets sa parole en pratique. Il sera ton protecteur. Il sera ton roc. Il sera maintenant toutes les armures terrestres autour de toi. On ne peut pas t'avoir dans ce travail. Tu vas avancer de gloire en gloire dans ce travail. Parce que tu marches avec un Dieu terrible, redoutable, fort puissant dans les combats. C'est lui qui t'accompagne. Parce que tu médites sa parole. Il dit que cette parole ne se lève pas du temps, médite de jour et nuit. Et c'est alors que tu vas réussir dans tes entreprises. Tu auras aussi du succès dans tout ce que tu dois entreprendre sur la terre. Je dis tout, il n'y a pas dit un, deux, trois, tout ce que tu tes mains, quand tu touches quelque chose, ça va fleurir. Tes mains vont produire des fruits terribles. Tout ce que tu toucheras sera toujours de l'or. L'Éternel va te bénir. Il dit, c'est pourquoi, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, loin de la vérité, de cette parole, il faut qu'un autre l'y ramène. Vous connaissez le secret. Vous voyez vos amis qui sont dans l'église, puis il s'est égaré loin de ça. Toi, tu vois que c'est cette vérité-là, cette parole-là qui te donne le succès, qui fait que tu es en paix. Il faut lui communiquer le secret. Ramène-le. Dis que la vie, la richesse, tout cela, ça se trouve dans cette parole, dans cette Bible. C'est la vérité. Il me dit que je suis dans ma parole. Je ne suis pas dans les marigots. Je ne suis pas dans le couvent de Vaudou. Je ne suis pas dans des choses où on tape des choses. Non, je suis dans ma parole. Vous me cherchez, vous me trouverez. Et si vous voyez votre ami, quelqu'un parmi vous qui s'est égaré, loin de cette vérité, de cette parole, il faut faire un effort pour le ramener. Mais que cette personne sache qui vient, tu dois savoir que tu viens de sauver une âme de la mort. Tu viens de faire quelque chose que le ciel sera dans la joie. Parce que tu sauves une âme. Le ciel, c'est l'ébullition, c'est la joie, c'est les fêtes. Donc quand tu arrives à faire ramener les gens qui ont quitté leur premier amour pour se jeter dans des gouffres, dans des choses bizarres, dans des porte-monnaies magiques, et puis leur vie est dans des débats, des trucs bizarres. Quand tu arrives à les ramener vers l'éternel, c'est pourquoi, peuple de Dieu, restez à la brèche. Mettez-vous à la brèche pour vos voisins, pour l'église, pour les amis qui sont autour de vous. Priez pour le monde entier. Même si vous-même, vous êtes égaré loin de la vérité, peuple de Dieu, vous êtes vraiment exposé au péché. Si quelqu'un est égaré loin de la vérité, la personne est exposée au péché. Je dis, vous êtes exposé à la mort. Vous êtes exposé à tous les déboires de la vie. Et vous êtes nus. Vous êtes exposé aux démons. Vous êtes exposé aux sorciers. Vous êtes exposé aux faux prophètes, aux faux prophétesses, aux faux docteurs, etc., etc. Et j'en passe. Je dis, vous êtes éloigné, loin, égaré, loin de la vérité. Vous êtes exposé à beaucoup de choses. Si on vous pèse sur les balances là, vous êtes léger. Et Jésus nous dit, ce soir dans ce ministère, cet après-midi, que je suis dans ma parole. Cherchez-moi dans ma parole. Il nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Sa parole est la vérité. Donc, peuple de Dieu, cherchez-le dans sa parole. Et quand vous le cherchez dans sa parole, la vérité vous éclairera. Il me dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Sa parole restera d'éternité en éternité. Donc, cherchez-le dans sa parole.
c'est cette parole même qui vous jugera. Cette parole. Parce que quand vous rejetez cette parole, cette parole-là, au dernier jour, lors de l'événement de Jésus, c'est cette parole qui va vous juger. Et Jean nous dit dans Jean 12, verset 47-48, que si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Et Jésus vient me dire ça dans Jean 12, verset 47-48. Ce n'est pas lui qui va juger, c'est la parole là que lui vient de rejeter. C'est pourquoi si vous voyez un de vos frères, une sœur, s'est égaré loin de cette parole, loin de la vérité, je vous en prie, peuple de Dieu, courez pour le ramener à son premier amour. À son premier amour. Si vous êtes égaré, vous-même, loin de la vérité, je dis c'est cette vérité qui vous jugera. Et qu'est-ce qui pousse les chrétiens à être égarés, loin de la vérité? Qu'est-ce qui nous pousse? Beaucoup sont égarés, sont éloignés loin. Qu'est-ce qui les pousse à être éloignés, égarés, loin de la vérité? Je dis, il y a beaucoup de facteurs. Quand je songe, je réfléchis, je vois, j'imaginais encore, je voyais les choses que j'avais, les gens que j'avais vus, tout ce que j'avais entendu, les choses que j'avais vécues. Qu'est-ce qui les pousse à être éloignés ou égarés loin de la vérité? Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent dans la vie d'un chrétien. Beaucoup de facteurs pour que les chrétiens s'éloignent loin de Dieu. Et les facteurs, il y a tellement beaucoup, mais j'en ai pris certains seulement. D'abord, il y aura une pierre d'achoppement dans l'église qui peut causer l'éloignement d'un chrétien. Quelqu'un peut faire quelque chose qui va choquer un chrétien qui est fragile. Un chrétien né de nouveau, qui rentre dans l'église et puis certaines choses se passaient. Et puis, il est tellement sensible, ça le pousse à être éloigné. Des fois, ce sont des problèmes familiaux. Des fois, ce sont les lois établies dans sa famille qui l'empêchent de s'asseoir réellement dans l'église parce qu'il n'y a pas. Certains rentrent dans l'église, ils donnent leur vie à Dieu, mais il n'y a plus de suivi. Normalement, on prend le nom des personnes et on suit ces gens. On leur prêche la parole. On leur donne l'affermissement. On leur dit que ici, on vous aime. Dieu est amour. Et puis vous allez commencer par enseigner cette personne. Mais les gens n'ont pas de ce suivi. Ils sont venus, ils ont accepté Jésus et puis plus rien. Il n'y a pas de cadre, il n'y a rien pour les encadrer, tout ça là. Des fois, il y a des mauvaises fréquentations aussi. Les mauvaises fréquentations qui vont dire non, laisse ça, bon. Si ça ne marche pas bien, on va aller ici, je vais te montrer ça. Et il y a plein de choses qui font maintenant égarer les gens. Manque de foi. Certaines églises, il y a la brèche dans cette église. Les gens sont infiltrés. L'ennemi est infiltré. Il y a les feux étrangers qui sont rentrés dans cette église. Et les gens, on égare les fidèles, sont égarés loin. On les prêche autre chose, les fausses doctrines. Et puis l'église les gens s'éloignent de la vérité. Manque de foi. Il y a des chrétiens superficiels qui sont là pour montrer seulement leur habit. Ils ne sont pas là pour Dieu. Et il y a aussi les chrétiens bébés qu'on devait enseigner, qu'on devait amener pour qu'ils comprennent. Comme les chrétiens de Béret, et ils regardent bien. Ils examinent tout ce que les disciples sont en train de dire, ce qu'on les enseignait pour voir si ce qu'ils sont en train de dire là, c'est exact dans la Bible. Cet éloignement est souvent un processus progressif, plutôt qu'un rejet soudain. Ce n'est pas un rejet, mais les gens petit à petit, ils s'éloignent, disent que non, dans cette église, on ne voit rien. Dieu n'est pas dans cette église. On ne voit pas le Saint-Esprit qui mouvoit dans cette église. Donc les gens s'éloignent. Si le pasteur prêche autre chose, les gens s'éloignent. Donc, les principales causes de cet éloignement se regroupent aussi sous plusieurs formes aussi. Nous avons les épreuves et le problème du mal.
des épreuves, les gens racontent beaucoup des épreuves, il n'y a personne. Le pasteur n'a pas le temps pour pouvoir les écouter, pour pouvoir les aider. Il n'y a pas des groupes qui sont les groupes d'intercession qui vont aider ces gens. Et il y a le silence ou l'absence de réponse. Dans le prière, il prie à Dieu, on devait l'enseigner. Vous devez savoir prier comme ça. Si vous priez mal, il n'y aura pas de réponse. Ces prières qui semblent sans réponse. Des fois, c'est la maladie ou les tragédies personnelles, mais on ne voit personne autour de l'église qui peut venir aider ces gens. Ça provoque un sentiment d'abandon. Une perte de confiance en Dieu. Il dit que, mais comment on dit que ici, Dieu est amour, mais je traverse des moments terribles, mais il n'y a personne. Pour voir le pasteur, il faut faire des rendez-vous terribles. Des fois, il faut déposer de l'argent, il faut faire ceci. Il y a tellement de choses que les gens sont étonnés. Jésus n'a pas de garde-corps. Quand il passait, les gens le touchaient, les gens se guérissaient. Si vous avez de garde-corps autour de vous, comment on peut vous approcher? Et les gens meurent. Jésus passait, les gens touchaient ses vêtements. Les gens retrouvaient la santé. Si Jésus avait le garde-corps, mais cette femme qui a peine de sang, 12 ans, elle ne peut pas avoir le moyen même de toucher parce que les garde-corps vont l'empêcher. Maintenant, de nos jours, tous les pasteurs ont des garde-corps, on ne peut pas avoir accès à eux. Ça décourage les chrétiens qui sont dans les problèmes terribles. Je dis ça provoque un sentiment d'abandon, une perte de confiance en Dieu. C'est un prix vraiment mal. Et quand vous priez mal, vous n'aurez pas de réponse. Mais on doit vous enseigner que la façon dont vous priez là, c'est vous priez très mal. Jésus avait enseigné à ses disciples, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est ce que ton nom soit sanctifié. Il a donné maintenant, Père, un modèle de prière que les gens vont suivre. Ce n'est pas une récitation. Vous devez le développer. Vous devez personnaliser ça pour vous-même, ce que Dieu fait dans vos vies. Demandez aussi selon la volonté du Père. Il dit jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez à son nom, mais selon sa volonté, pas votre volonté. Demandez ce qui lui plaît. Il y a le scandale du mal aussi dans certaines églises. L'injustice et la souffrance dans le monde sont aussi les obstacles majeurs qui poussent certains à douter de l'amour ou de la toute-puissance divine. Il y a tellement de choses. Mais les chrétiens doivent avoir la confiance en Dieu. Il y a beaucoup de déceptions liées à l'église. Des fois, on voit l'église, on ne parle que de dîmes, de dîmes, de dîmes, de dîmes. Les gens sont déçus. Les scandales de l'hypocrisie dans l'église. C'est là qu'on trouve beaucoup d'hypocrisie. La jalousie, l'envie. Les cas d'abus verbaux, physiques ou sexuels et les scandales financiers impliquent tous les dirigeants de l'église. Il y a tellement de choses et j'en passe. Les causes profondes sont des désillusions beaucoup. Il y a plein de choses. Ça là, ce sont des causes profondes qui amènent beaucoup de chrétiens, des gens s'égarent. Certains voient beaucoup dans certaines églises l'impudicité maintenant. C'est quoi? Ça croit dans cette église, on le croit. Dans les Corans, on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses que les gens voient. On voit les démarches, on voit les choses qui se passent. Ça éloigne des gens dans cette église. D'autres intellectuels, certains lisent la Bible, ils ont le quoi? La sagesse, c'est la sagesse humaine qui vont prendre cette sagesse humaine pour pouvoir comprendre la Bible. Quand ils n'arrivent pas, on leur dit autre chose là, ils sont énervés, ils quittent l'église. Parce que certains ne trouvent pas de réponse à leurs questions. Ils disent qu'ils ont quoi? Leur doute là intellectuel. Le Père dit que cette sagesse que vous avez là, c'est la folie devant le Père. Il a l'expérience négative avec l'église ou avec certains pasteurs. Certains pasteurs veulent faire une délivrance avec les gens. Mais je dis toujours, ça là, si les femmes, il faut que la femme du pasteur va encadrer les femmes dans l'église. Si le pasteur veut aller visiter certaines soeurs seules, il faut que le pasteur doit aller avec l'équipe, doit aller avec sa femme. Il ne faut pas que le pasteur soit seulement seul avec certaines soeurs dans l'église. Ça crée d'autres problèmes. Et ça fait que les gens, cette expérience seule avec certains membres de l'église, ça pousse d'autres à s'éloigner, s'égarer loin de la vérité. Peuple de Dieu, nous devons nous soutenir l'un à l'autre. Nous devons nous mettre à la brèche de notre prochain.
Quand vous voyez cette personne en train de sombrer, il faut dépêcher certains groupes, certaines personnes, certains cadres pour aller sonner à sa porte, toquer pour voir quel problème, quelle solution peut apporter. Priez pour l'un et priez pour l'autre. Si ton frère a péché, va et reprends-le, dit la Bible, entre toi et lui seul. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes encore dans l'église ou autour de vous, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de Dieu ou de trois témoins. Matthieu 18, verset 15 à 16 qui nous dit ça. Donc, nous devons toujours écouter l'autre et toujours prendre avec nous pour aller visiter certains qui ont abandonné. Je dis, l'Apocalypse nous dit, beaucoup ont abandonné le premier amour. Quand l'ange écrit lettre à l'église d'Éphèse, ce que Dieu reproche à cette église, car ils ont abandonné le premier amour. Donc, que le peuple de Dieu n'abandonne pas le premier amour. Retournez à votre premier amour. Ne quittez pas. Ne prenez pas les fautes des autres pour en faire, pour que vous perdez le royaume ou bien le paradis. Nous devons porter les fardeaux les uns pour les autres. Peuple de Dieu, nous devons porter les fardeaux les uns aux autres. C'est pourquoi, si nous rencontrons un frère ou une soeur s'égarer loin de la vérité, ramenons ce frère ou cette soeur à l'Éternel. Il y a beaucoup de façons. Ne critique pas la personne. Ne lui chante pas des choses. Regardez, toi, tu fais ceci. Non. Il faut avoir encore un cœur d'amour. Les paroles qui vont sortir seront assaisonnées de sel, de miel même, et accompagnées de grâce. Que la soeur sente que Dieu est amour, qu'on l'aime. Il est écrit dans Galates 6, verset 1 à 2 que, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Nous devons redresser nos frères avec un esprit de douceur. Savoir parler à l'autre. Rassurer que tout va aller bien. Et être fidèle, sincère. Ce que tu déclares, c'est ce que tu vas devenir. Ce que tu dis. Si tu fais une promesse, il faut faire ce promesse. Il faut résoudre cette promesse. Il faut obéir ce que tu as dit. Il faut que ça soit correct. Il faut que si tu accomplis ce que tu viens de dire. Nous devons prendre garde à nous-mêmes de peur que toi-même, tu ne sois pas tenté à perdre aussi le pédale quand tu accompagnes les gens. Portez les fardeaux les uns les autres, frères et sœurs. Et quand vous commencez par faire ça, vous accomplissez ainsi la loi de Christ. Je dis portez les fardeaux les uns les autres. Je dis quand je vois Jésus même vers la croix, à un moment donné, vers Golgotha, il a porté sa croix. C'était tellement douloureux, le poids est tellement lourd, on le battait jusqu'à ce qu'à un moment, il est tombé. Et la Bible dit, il y avait un nommé Simon de Cyrène qui passait, on l'a pris, qu'il faut aider. Il a porté la croix avec Jésus, il a porté le fardeau avec lui. Il a mené Jésus jusqu'à la croix. À un moment donné, vous serez fatigué. La course, des fois, c'est difficile. Le problème de cette vie est tellement immense. À un moment donné, vous aurez pris le poids. La force peut-être de ne plus porter ce poids. Il faut que quelqu'un vienne vous aider. Donc, portez les fardeaux les uns pour les autres. Et là, vous accomplissez quoi? Ainsi la loi de Christ. Aidons les frères et les sœurs qui sont égarés et ont perdu leur confiance à Dieu. Ramenez-les avec douceur et des paroles pleines d'amour, comme je viens de dire. Aidez-les à surmonter leurs épreuves et les douleurs. Les gens ont le cœur brisé, ils n'arrivent pas à parler. Je dis, certains sont tellement, depuis l'enfance, sont abusés, verbalement et sexuellement. Mais ils ne peuvent pas ouvrir la bouche. Les cœurs sont brisés. Mais ces cœurs, vous devez rétablir, guérir ces cœurs. Mais quand
Vous n'allez pas vers ces gens avec douceur. Comment ils peuvent s'ouvrir à vous? Certains ont été blessés depuis leur enfance. Ils sont dans le foyer, mais ils n'arrivent pas à s'ouvrir à leur mari. Et les blessures sont là. Mais ces gens sont venus à l'église. Même s'il est chez psychologue, ils n'arrivent pas à parler. Mais si, avec l'amour que vous allez les approcher pour parler, ces gens vont commencer par s'ouvrir. C'est comme ils ont ouvert la tombe de Lazare. Il faut ouvrir la tombe pour que la personne sorte. Il faut ouvrir ce cœur. Avec quoi? Avec amour, avec douceur, avec des paroles pleines de miel de grâce. Et rassurer la soeur, le frère, que Dieu est la clé, la solution à tous. Il détient la clé de toute porte. Il peut ouvrir toute porte. S'il peut détenir la clé des morts, de séjour des morts, la clé de vie est dans sa main. Donc, ouvrez-vous. Parlez. Frères et sœurs, allez ramener ces frères vers vous. Et enseignez-les de nouveau la parole de Dieu qui est la vérité. Avec amour de Dieu. Avec amour de Dieu. Et l'Ecclésiaste 4, verset 9-12 nous dit quelque chose, que deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car si tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le retenir. Si vous êtes seul, vous tombez, il n'y a personne qui peut vous relever. Donc on dit que mieux valent mieux. Deux valent mieux qu'un. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, quand aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils, ne se rompt pas facilement. Donc, peuple de Dieu, portez secours à celui qui est en train de sombrer. Celui qui est en train de s'égarer. Loin de Dieu, loin de la vérité. Peuple de Dieu, la parole de Dieu nous dit que sachez que celui qui ramènera un pécheur de la vie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Quand tu arrives à ramener cette personne qui est en train de sombrer, que le monde a rejeté, que l'église même a rejeté, et toi tu arrives à le ramener au Père, à le faire sortir dans quoi il est en train de sombrer, tu es en train de sauver une âme. Et le ciel sera dans la joie. Continuez à prêcher la parole à vos frères et sœurs. Continuez à montrer l'amour de Dieu au peuple de Dieu. Continuez. Ne baissez pas les bras. L'amour de Dieu est tellement vaste. Dieu aime. C'est pourquoi il a dit que j'ai tellement aimé ce monde et j'ai donné mon Fils unique afin que quiconque en lui ne périsse pas, mais qui a la vie éternelle. Donnez cet amour aux autres. Portez secours, peuple de Dieu, à des frères et des sœurs qui se sont retournés dans le monde. Beaucoup sont retournés à cause de ce que je viens de dire, à cause de certains problèmes dans l'église, à cause des choses, moi, ils se sont retournés. Et je dis que les causes sont tellement nombreuses. Ils sont retournés dans le monde, ils sont retournés dans l'impudicité, ils sont retournés dans les logiques, ils disent que bon, là, je vois, c'est bon, je vais. Ils sont égarés loin de la vérité. Allez vers eux, peuple de Dieu, dans l'amour, dans la douceur, que votre parole, que vous allez prêcher là, soit assaisonnée de sel, accompagnée de grâce. Prêchez de nouveau à ces gens-là la parole de Dieu. En faisant ça, vous les sauverez. Vous sauverez leur âme de la mort. Et vous êtes en train de donner une autre vie à eux. Jésus nous dit dans Matthieu 28, 19, 20, que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce pouvoir, je vous le donne. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit ce que je vous ai donné. Il faut aller les donner aux autres. Enseigne-les à observer ce que je vous ai donné. Et je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du temps. Donc, si vous voyez quelqu'un qui est égaré, ce que vous avez reçu, il faut donner ça aux autres. Je dis donner sans rien recevoir de retour. Donner, parler, ramener ses enfants vers l'éternel. Baptiser, prophétiser, évangéliser. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Allez, faites
fait de toutes les nations des disciples. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de moisson afin qu'il vous envoie des ouvriers dans sa moisson. Peuple de Dieu, allez chercher ceux qui ont été abandonnés ou ceux qui ont abandonné leur premier amour. Ils ont quitté la maison du Père pour rentrer dans les loges. Allez les chercher. Priez pour eux. Jésus nous exhorte cet après-midi à les enseigner, à observer tout ce que nous avons reçu de lui. Nous devons les ramener, ces gens-là, à la repentance, en les enseignant à pratiquer les premières œuvres, c'est-à-dire à se donner de nouveau à Jésus-Christ de Nazareth. Pour terminer, Apocalypse nous dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Ainsi donc, aie du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Peuple de Dieu, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il est à la porte de votre cœur. Il frappe. Rentrez. Laissez-le rentrer. Il va souper, il va dîner avec vous. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous. Qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Que la grâce du Seigneur Jésus soit pour tous. Que le ciel répand l'esprit saint, l'esprit de consolation, l'esprit de révélation, l'esprit de puissance, l'esprit maintenant de vision. Que le Seigneur répand tout son esprit sur vous. Aujourd'hui, il dit que je répandais, au dernier jour, je répandais mon esprit, tu touchais à vos fils et vos filles prophétiseront, vos vies auront des songes. Recevez l'Esprit Saint, recevez la puissance du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, dans la paix de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen.